Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour le 4e projet de notre calendrier de l'Avent 2021. Alors pour ça, on va construire une boîte à l'aide de cette petite machine. Je ne sais pas si vous la connaissez, elle s'appelle le Gift Bag Punchboard et je vais vous montrer comment on peut faire des jolies petites boîtes qui ressemblent, on les appelle les boîtes de lait. Alors, pour ça, on va travailler avec la couleur Copacabana. Donc, vous prenez un papier uni. Et ici, il y a marqué donc les instructions. Donc, vous avez 3 tailles, la petite, la moyenne et la plus grande. Aujourd'hui, on va faire la petite boîte. Donc, nous allons couper un morceau de papier qui fait 25,4. Donc, je sors mon coupe-papier. Donc, dans la largeur des 29,7, on va découper à 25,4. Alors, 25,4. Et dans la largeur des 21 cm, on va découper à 12 cm. Ensuite, on va se munir donc d'un plioir et de notre machine. Vous la mettez face à vous. Ici, il y a une perforeuse. Et ici, vous avez toutes les explications, c'est-à-dire, excusez-moi, le dessin que vous devez obtenir. Donc, on se place ici. Vous avez là un trait qui s'appelle la start line. Donc, vous calez bien votre morceau de papier et on va venir perforer. D'accord? Ici, là, vous avez une petite fente qui vous permet de faire une ligne de marquage sur toute la longueur des 25,4. Donc, je vais reculer mon papier et faire cette fameuse ligne. Donc, je le fais sur tout de la longueur, comme ça, c'est fait. Et ça sera plus à faire. Hop. Donc, une fois que vous avez fait votre ligne horizontale, on se replace donc sur le premier trait, la start line, et on vient, ici, vous avez les lettres. Le S, le M et le L. Le S correspond à la taille de la boîte que nous allons faire aujourd'hui, donc la plus petite, la moyenne et la plus large. Donc, on fait un trait. Le trait que nous venons de faire, on va le déplacer et se mettre au niveau de la start line. Et là, on va venir perforer. Ensuite, on ne bouge pas son papier et on va venir faire le côté. Donc, vous avez un triangle qui vous permet de faire un trait au milieu, un trait sur le côté gauche et un trait sur le côté droit. Et ici, vous avez une flèche où il y a écrit side. Eh bien, on va venir faire une ligne. La dernière ligne que nous venons de faire, on va la déplacer sur la start line et on va venir perforer. Et on va refaire un trait à la lettre S, puisque c'est la largeur de notre boîte. On se redéplace au niveau de la start line. On reperfore. On va venir faire le côté, le deuxième côté du coup.
on n'oublie pas de faire le side. Et la dernière ligne que nous venons de faire, on va la déplacer et se mettre sur la start line pour la dernière fois. Une fois que vous avez ce motif-là, vous pouvez retirer la machine et on va venir faire tous nos plis. Donc, on va bien se mettre bord à bord et on appuie. Hop. Ensuite, on a la dernière à faire. Et on va venir faire rabattre celle du haut. Hop. Après, on va faire les lignes des côtés. Donc les lignes des côtés, je vous conseille de les faire à la main. Donc tout simplement, vous retournez votre papier et vous appuyez doucement. Voilà, et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Ensuite, ici vous avez une petite languette. On va venir biseauter les coins. Donc ce morceau-ci, on va l'enlever. On va venir biseauter et on va venir biseauter en bas également. Ensuite, on va venir mettre de la colle sur la languette pour pouvoir l'accrocher de l'autre côté. Mais avant de faire cela, on va peut-être, vu qu'on est à plat, on va peut-être découper un morceau de papier, deux morceaux de papier identiques, les mêmes, pour cette partie-ci et cette partie-ci. Donc on va mesurer combien nous avons d'espace. Donc nous avons 6,7 sur 8,7. Donc ce qui nous fait un papier, eh ben on va dire 6 sur 8. Donc un papier de 6 sur 8, il nous en faut 2. Alors, je mets ça de côté. Je prends. Donc, on a dit quoi? Je sais plus. 6. Alors. Oui, 6 sur 8. C'est ça. Donc, on va se mettre sur 8 cm. Et donc, 6. Alors. Voilà. Donc, nos deux petits morceaux de papier, on va venir les ancrer à l'aide de notre couleur Copacabana. Là, c'est juste les côtés. Et je vais faire exactement la même chose sur ma future boîte. Donc, le temps de faire tout ceci et on se retrouve juste après. Et voilà, je viens donc d'ancrer ma future boîte et les deux panneaux décoratifs. Donc, ces deux panneaux décoratifs, on va venir les coller ici et ici. Comme ça, ça sera plus simple après.
Donc si vous entendez du bruit, je suis désolée, ce sont mes chats qui font un peu n'importe quoi. Alors. On va prendre un petit chiffon. Hop, on va faire pareil de l'autre côté. Hop. Essaye de se mettre bien droite. Pas toujours évident. Alors, une fois que l'on a fait ceci, on va pouvoir coller notre languette. On va leur donner un coup de plioir. Donc, comme ceci, et on se met bien bord à bord. Donc, vérifie bien qu'on soit bien bord à bord. Une fois que c'est fait, on peut s'aider de son plioir pour bien appuyer des deux côtés. Petit coup de chiffon. Voilà. Donc, ici, nous avons fait ça. Vous voyez, on a collé notre papier sur lui-même. Hop, on la relève et on peut dessiner à peu près notre future boîte. Donc, ici, on va venir coller les languettes. Donc, vous ouvrez. Les plus larges, vous les mettez face à vous. Les plus petites, vous venez les rabattre. Vous voyez qu'on ne peut pas les coller l'une sur l'autre puisqu'elles ont un écart. Mais on peut venir rabattre celle-ci et coller juste un petit morceau. Ou si vous préférez, mettre de la colle sur cette languette-là. Moi, pour une économie, je vais juste coller la dernière. Donc, je mets de la colle sur 0,5 à peu près sur la petite languette. Je me mets bien droite. Et ici, tout simplement, vous voyez, ça s'est mis tout seul. Donc, on attend un petit peu. Et tout de suite, on vient retourner. Et à l'aide de son plioir ou de quelque chose qui permet d'aller jusqu'au fond, on va venir bien aplatir cette fameuse languette. Donc, soit vous laissez comme ceci, soit vous remettez un petit morceau de papier. Moi, c'est ce que je vais faire. Donc, la mesure étant, eh ben, on va faire 5 cm sur 6 cm. Donc, je vais prendre mon coup de papier. Je vais regarder si ici nous avons les 5 cm. Logiquement, oui. Oui, donc j'ai plus besoin de le recouper. Et on a dit sur 6 cm. Parce que là, je suis bien. C'est OK. Donc, je vais venir ancrer mon petit morceau de papier. Je vais le coller.
Alors, je prends un petit morceau de papier. Hop. Là, je viens me mettre à l'intérieur et je fais la même chose que tout à l'heure pour bien faire adhérer mon morceau de papier. Maintenant que l'on a fait ceci, pas la décoration, mais les papiers décoratifs sur les côtés et en dessous, ici, on va venir faire rentrer tout simplement. C'est-à-dire, je m'explique. Là, tout simplement, vous prenez la pliure que l'on a faite des côtés et vous venez tout doucement. Elle va se mettre en place tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et voilà, elle vient de se mettre en place. Donc pour la fermeture, là, c'est vous qui voyez. Soit vous faites 2 perforations sur les côtés, et je pense que c'est ce que nous allons faire ensemble. Donc, hop, je vais chercher ma crocodile là, et nous allons faire le plus gros des trous, puisque vous avez 2 tailles. Donc, je cherche juste mon pic. Est-ce qu'il est ici? Il n'est pas là. Je vais voir avec le cutter si j'arrive à retirer. Oui, c'est bon. Donc, hop, on referme. Vous pouvez vous aider d'une pince à linge. Hop. Pour que vous puissiez bien perforer. Hop, mettez-vous bien sur le côté. Hop. Voilà, on a la première perforation. On va essayer de faire la même chose de l'autre côté. Donc, je vais voir. Hop. Alors. On appuie. Et voilà, on a fait notre perforation. Ensuite, la crocodile, je n'en ai plus besoin, donc je peux la ranger. Hop. Ensuite, donc, je vais sortir du ruban. Hop. Le même que j'ai utilisé pour la première boîte que nous avons faite ensemble. Hop. Alors, ça, je vais le placer comme ceci. Alors, voilà, et venir découper un morceau. Hop. Alors, essayez de mettre les pans bien droits, surtout à plat, pas que ça fasse comme je viens de faire. Je ne sais pas si vous allez bien voir parce que c'est moche. Donc tout simplement pour ça, on regarde de quel côté est travers et puis on ajuste. Hop. Voilà.
suffisait de tourner. Hop, ensuite, on tire bien. Là aussi, si vous avez besoin d'une pince pour fermer, je vous conseille d'en prendre une. Donc, je vais me munir de celle-ci pour pouvoir bien faire mon nœud. Hop. Est-ce que je vais avoir assez de ruban de ce côté-ci? Voilà, donc, alors, je vais essayer peut-être de le faire comme ça. Voilà, pour éviter d'être gêné au centre. Puis on va faire un nœud simple pour le moment. Hop. Je n'ai jamais été forte pour les nœuds. Hop. Tac. Donc, comme ceci. Voilà, ça, je peux le retirer. Donc, ça donne ceci. Donc, pour le moment, je laisse la longueur des pans comme ceci parce que plus tard, je viendrai les remplir. D'accord. Là, il ne nous reste plus qu'à faire quoi? Il ne nous reste plus qu'à faire notre petite décoration avec notre petit tampon de la poste. Donc, je vais le faire noir, enfin, ton sur ton. Voilà. Je vais le passer dans la machine et on se retrouve de suite. Voilà, donc j'ai tamponné, je l'ai passé dans la petite machine, je l'ai ancré, je l'ai mis sur de la mousse 3D. Maintenant, je n'ai plus qu'à le positionner sur ma petite boîte. Et notre moment créatif prendra fin et on se retrouvera donc dès demain matin pour le 5e projet. Hop. Et voilà notre petite boîte au lait. Alors, petite question pour savoir si vous suivez ou pas. Depuis le premier projet créatif, est-ce que vous avez vu le point commun qu'il y a dans tous les projets? Si vous êtes attentif, vous avez dû remarquer que j'utilise un élément que je répète à chaque fois. Est-ce que vous serez capable de me dire lequel? Je vous laisse méditer là-dessus et nous, on se retrouve dès demain matin. Pardon. Prenez bien soin de vous. Bye bye!